François-Xavier Boudan a remporté le trophée L'éperon 2016. C'était lui le meilleur cavalier de jeunes chevaux de la Grande Semaine de Fontainebleau. Mais il brille aussi sur les terrains internationaux. Sa réussite, il la doit à son parcours équestre et à la structure Jump Alliance qu'il a créée avec Benjamin Guelfi et Rudy Koch au haras du Barquet dans le Calvados. Petit 4 points dans le Grand Prix, mais bien, ouais, ça a été bien. Ah, tiens, je crois qu'il y a du monde. Ah, je crois que c'est pour toi. Bonjour. Bonjour FX, bonjour Benjamin. Ça va? Très bien et vous? Bon, c'est l'heure du café? Bah oui. Je vous fais la bise. Souvent le lundi matin, comme ça, on se fait un petit débrief de nos concours, on se raconte nos week-ends. Parce que vous sortez pas forcément en concours aux mêmes endroits, c'est ça? Bah ça dépend des week-ends, ça arrive qu'on soit sur le même terrain, mais pas systématiquement. Et puis comme on est 3-4 cavaliers sur la structure, on évite pas sur les mêmes terrains et du coup on se raconte un peu ce que chacun a fait, quoi. C'est un peu l'avantage d'être plusieurs sur une même structure, cette ambiance un peu conviviale. Ouais, exactement. Ça permet de créer une dynamique et que chacun donne son avis pour résoudre des problèmes. Et puis voilà, c'est pour la compétition aussi, ça permet d'être plus compétitif, non? C'est bien. Bon, je crois que tu as encore quelques chevaux à monter, François-Xavier. Je vais te laisser te remettre à cheval et puis on va déjeuner ensemble. Ouais, ça marche. À tout à l'heure. Alors ici, c'est pas chez toi, c'est ton clubhouse, c'est ça? Voilà, exactement. C'est aux écuries, on s'est fait une petite pièce à vivre pour le midi, justement, pas perdre trop de temps et que ça soit un peu confortable. Alors qu'est-ce qu'on va manger? Une spécialité de l'émission, je crois, les pâtes carbonara. Super. Bon, comme on est en Normandie, je prends pas trop de risques si je dis que ce sera la crème fraîche. Ah oui, moi je sais la faire que comme ça. Là. J'ai appris que on renie pas tout à fait la vraie recette, mais... Mais on renie pas ses origines. Hein. Non, voilà, en Normandie on est obligé. Hop. Donc voilà notre petite carbo. Super, ça a l'air très bon. J'ai vu que tu avais bien fait mijoter la crème fraîche. Ah oui, je préfère quand même un petit peu, bien que le temps de chauffer un peu. Et voilà, je vais te servir. Merci. Alors FX, on t'a suivi dans plusieurs écuries. Tu as travaillé avec plein de cavaliers, tu as été installé dans plein d'endroits en Normandie. Ça fait combien de temps maintenant que tu es installé ici? Maintenant, tout est recentré ici, en fait. Voilà, depuis 2 ans, tout est vraiment recentré ici. À la base, j'étais déjà installé ici, mais je prenais ma voiture pour aller un petit peu au Haras des Brimbelles à une période, au Haras de Clarbec un peu après. Et là, j'ai voulu, en construisant mon écurie, justement tout recentraliser pour avoir tout à un seul endroit et que ce soit plus facile à gérer. Et voilà. Ça s'est fait progressivement, je crois. Oui, exactement. Parce qu'au début, ici, j'étais locataire chez Benjamin. Après, on a développé... ça s'est développé, mon activité s'est développée, et puis après on a voulu créer ce pôle à plusieurs cavaliers en achetant des parts du haras et construire notre barn. Et voilà, on a réussi à construire cet ensemble qui est quand même un bel ensemble, un bel outil. Alors c'est quoi le principe de votre association? Le principe, c'est qu'on est installé chacun chez soi et qu'on mutualise toutes les infrastructures équestres, carrière, manège, la piste de galop, les paddocks, marcheurs, tapis, enfin voilà, tout ce qui est installation qui sont quand même souvent sous-utilisés dans une structure normale et qui ont des coûts assez chers à l'achat, à la construction et voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Mais par contre, chacun son business, c'est-à-dire que vous commercialisez pas les chevaux en commun, chacun vend ses chevaux, fait son business de son côté, ses concours. Ce ne sont que les installations que vous partagez? Voilà, chacun a son entreprise, avec son personnel, ses horaires, son fonctionnement. Et après, on a des chevaux un peu en commun. Et pour le commerce, pour le travail de tous les jours, on travaille quand même beaucoup en commun. Hein. C'est ça un peu l'idée aussi, c'est de faire évoluer, créer une dynamique pour que tout soit plus vivant, plus actif, quoi. Est-ce que c'est une prise de risque? Comme toute personne qui s'installe à un moment dans sa vie, il y a un risque financier, il faut bien s'entendre. On a essayé de penser au maximum de choses à la création. Maintenant, on n'a pas pensé à tout, mais on essaie de... L'avantage, c'est qu'on est copains, donc on se dit facilement les choses, on parle facilement. Donc, tant qu'on dialogue bien, il n'y a pas de raison qu'il y ait de problème majeur. Bon. Il te connaît tellement bien, Benjamin, qui nous a parlé de toi. C'est notre cerise sur le gâteau. C'est quelqu'un de très droit, toujours d'humeur égale, de perfectionniste. On a un peu la même vision des chevaux et des choses.
On s'est vraiment de suite bien entendu, on n'a pas eu besoin de faire des concessions, ni l'un ni l'autre, et je pense que c'est pour ça que ça marche. Et est-ce que vous avez une relation aujourd'hui qui est plus amicale ou plus professionnelle? Les deux, professionnel et bien sûr amical. Je suis le parrain de sa dernière fille. Voilà, ça s'est créé naturellement au fur et à mesure de tout ce qu'on a partagé, dans les bonnes choses et aussi dans l'échec, parce que ça n'a pas toujours été facile pour tout. Est-ce qu'il a quand même quelques petits défauts? Sûrement. Après, nous, franchement, ici aux écuries, pas beaucoup. Qu'est-ce qu'on va dire? Il est perfectionniste, alors quand ça va pas trop, il n'est pas toujours de bonne humeur, mais pas avec moi en tout cas. Bon, alors bilan? Ça va, il n'a pas été trop méchant avec moi, hein, ça va. Non, mais il a dit, voilà, ce qui est vrai, c'est que ça s'est fait assez naturellement, donc c'est facile, ça s'est fait tout seul, comme ça, au fur et à mesure, voilà. Il n'y a pas eu besoin de trop calculer, rien, ça s'est fait comme ça. Alors, on t'a vu beaucoup avec des jeunes chevaux, tu as eu beaucoup de succès avec les jeunes chevaux, et on te voit par intermittence, entre guillemets, à très haut niveau, puisque tu cours les Coupes des Nations, notamment en 2015. Mais c'est pas encore très régulier. Est-ce que c'est par choix, ou est-ce que, au contraire, tu le subis un peu? Non, c'est plus subi, parce que mon choix, ça serait vraiment de faire du haut niveau le plus possible, ça c'est sûr. Maintenant, les chevaux sont vendus souvent, blessés des fois, et donc ce qui fait qu'il y a des hauts et des bas. Les jeunes chevaux, j'aime bien, donc j'essaie de garder toujours un petit peu des jeunes chevaux. Après, c'est pas un objectif prioritaire, mais j'aime bien former des jeunes chevaux pour en avoir justement derrière qui arrivent pour pas être à pied dans les années à venir. Mmh. Mais qu'est-ce qui te manque alors pour rester au niveau et te maintenir et continuer à courir sur des belles épreuves? Plus de bons chevaux, je pense, pour en avoir plusieurs, pour pas justement subir le fait que quand il y en a un qui s'en va pour raison de vente ou de blessure, je sois obligé de redescendre de catégorie. C'est ça un petit peu le problème. Maintenant, c'est le problème de beaucoup de cavaliers aussi actuellement. Donc, c'est sûr que si j'en avais plusieurs, ça permettrait de rester plus facilement à haut niveau. Et comment est-ce que tu imagines mettre en place un système qui te permettrait, peut-être que tu ne l'as pas encore trouvé? Non, on achète des chevaux nous. Alors pour l'instant, on est un peu obligé de les vendre parce qu'il faut faire vivre la structure. Voilà, comme j'ai construit, on a investi beaucoup, donc il faut que ça tourne. Après, à terme, j'espère qu'un jour, je pourrai en garder pour faire du haut niveau à moi. Et puis après, j'espère avoir des partenaires, des propriétaires qui me permettront aussi d'aller avec des chevaux à haut niveau, quoi. Mais ça, c'est ton objectif? Oui, bien sûr. Cette année, le circuit Jeunes Chevaux t'a plutôt bien réussi, puisque tu as remporté le trophée Lépron qui récompense le meilleur préparateur de jeunes chevaux. Qu'est-ce que c'est pour toi un bon préparateur de jeunes chevaux? Alors cette année, c'était un petit peu particulier parce que j'ai dépanné Thomas Rousseau qui loue des box ici, qui s'était blessé quelques jours avant la finale. Donc j'ai monté un peu ses chevaux au pied levé pour le dépanner. Donc, ce qui fait que là, tu n'avais pas trop de mérite pour le coup. Voilà, c'est plus lui qui les a préparés. Moi, j'ai juste récolté les fruits de son travail. Après, un bon préparateur de jeunes chevaux, je pense qu'il faut vraiment adapter le travail à chaque jeune cheval. Ils vont pas tous à la même vitesse, du fait de leur croissance, du fait qu'il y en a qui comprennent plus vite que d'autres. Voilà, il faut un petit peu s'adapter à chaque cheval, quoi. C'est quoi leur emploi du temps chez toi? Donc leur emploi du temps, ça varie, on essaie de varier beaucoup le travail pour pas les blaser. Je les emmène un peu sur la piste de galop, un peu dans les extérieurs, un peu de travail à la longe, et puis après un peu de travail dans la carrière, monter sur une fois la semaine environ, et voilà. Aujourd'hui, les chevaux que tu as sous ta selle, ce sont des chevaux qui t'appartiennent, des chevaux de propriétaires. Comment est-ce que tu fonctionnes? Parce que pour les garder, j'imagine que c'est plus facile quand ils nous appartiennent. Voilà. Ou alors il faut avoir des propriétaires qui jouent le jeu jusqu'à fond, ouais. J'ai les deux. C'est-à-dire qu'on a des jeunes chevaux dans lesquels j'ai investi. J'ai des jeunes chevaux qui appartiennent à mes parents, qui font un peu d'élevage, moi aussi. Et après, des jeunes chevaux dans lesquels on a investi avec des copains, des partenaires, des propriétaires, pour justement les faire vieillir un petit peu. Et après, des chevaux de propriétaires qui me sont confiés. Alors on remarque que dans la propriété de tes chevaux, comme dans tes installations, t'aimes bien un peu tout syndiquer. Est-ce que tu penses que c'est un peu l'avenir du métier de cavalier? C'est une solution qui est un peu l'avenir? Je pense, ouais, ça s'est fait pareil assez naturellement avec des copains au début. On en a acheté un et ça a permis aussi d'acheter plus de chevaux parce que plutôt que de mettre une somme X dans un seul cheval, on a mis un petit peu dans 2, 3, 4 chevaux.
Donc ça réduit un peu le risque et ça augmente le nombre de chevaux et voilà, ça diminue aussi un peu le gain. C'est plus gratifiant pour voilà, les propriétaires. Voilà. Et ça permet un côté sympa, d'avoir des chevaux à plusieurs. Ce qu'il faut, c'est le faire avec des gens qui ont le même état d'esprit, quoi, qui sont dans le même optique et puis voilà. Mais ça, c'est une vision assez moderne. C'est pas ce qu'on faisait avant, entre Non. guillemets. Ça, c'est vrai que pour les générations d'avant, ils sont pas habitués. Je vois par exemple mon père a un peu de mal à comprendre ce genre de choses, que lui, ça lui paraît pas logique. Mais bon, après, je pense que c'est plus la nouvelle génération qui va faire comme ça, quoi. Aujourd'hui, dans ton piquet de chevaux, on a des chevaux qui évoluent sur le 3 étoiles. On a vu Checkpoint, c'est ça? Quel est un peu l'état de ton piquet? Où est-ce que tu en es? Alors, dans les plus vieux, j'ai Siento, Mhm. qui est le cheval qui a été mon cheval de tête cette année. D'accord. Qui a 9 ans, qui est un cheval qui est là depuis qu'il a 4 ans, enfin 3 ans même. On a tout fait de A à Z dessus, qui appartient à une propriétaire, qui appartient à Eve. Et après, il y a Checkpoint qui vient d'arriver il y a quelques mois, qui est un cheval très performant, qui est vraiment très sympa, qui est très attachant. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Bah, c'est un clown. Il fait tout le temps le clown, il est assez rigolo à s'occuper dessus. Et puis après, il est très compétitif en piste, donc il est vraiment sympa. Et après, j'ai Stella qui était un peu blessée et là qui va revenir en principe l'année prochaine. Donc ça, ce sera les 3 principaux en âge de faire des grosses épreuves. Et après, c'est un peu des plus jeunes en formation, des 7 ans, Amand du Château, Kinette, voilà. Puis les plus jeunes encore qui arrivent. Tu t'es formé dans plusieurs écuries, auprès de plusieurs grands noms, si je ne me trompe pas, Hervé Godignan notamment, Florian Angot. La famille Angot, ouais, où j'ai appris à monter. Après, c'est vrai que j'étais beaucoup chez Hervé. Eric n'avait un peu. Après, Gilles, beaucoup de Balanda. Et est-ce que ça a formé ton équitation aujourd'hui? Est-ce que maintenant, comment est-ce que tu as créé ton propre style? Bah, j'essaie de piocher un peu chez chacun des petites choses techniques, voilà, dans la position, dans la rigueur. Et après, j'essaie de faire un peu mon petit mixte à moi aussi, parce qu'après, il faut garder chacun sa personnalité. Et puis, on n'a pas tous les mêmes physiques, les mêmes sensations. Donc, voilà. Comment tu définirais un peu ton équitation? Voilà, ça c'est dur. Bah, je pense assez classique. Je pense que j'ai dans la position assez classique. Voilà, ouais, classique, je pense, le mot qui est... Mais quel est le but quand tu montes à cheval? Qu'est-ce que tu recherches? Ou quel est un peu ton mot d'ordre? Bah, déjà, de faire progresser mes chevaux, mais surtout qu'ils soient bien dans leur corde, bien les faire travailler, bien les faire fonctionner, et qu'ils prennent du plaisir à travailler, et que après, pour qu'ils nous le redonnent le plus possible quand on en a besoin dans la piste, quoi. Le but là, pour la saison à venir, qu'est-ce que c'est? Le but, c'est de remettre déjà Stella en route pour essayer de voir comment elle va repartir. Siento, essayer qu'il continue à évoluer, parce qu'il va avoir, je pense, fait une bonne saison à 9 ans. Donc maintenant, à 10 ans, il devrait être compétitif. J'espère 1m50 et plus, si ça va. Et c'est eux qui vont un petit peu guider le programme de concours. Voilà, s'ils sont en bonne forme ou si j'ai des nouveaux chevaux, voilà, c'est ça qui va nous guider pour le programme à venir, quoi. Aujourd'hui, ton système, le système que tu as mis en place avec tes associés, tu en es satisfait? Oui, pleinement. Franchement, c'est très agréable, que ce soit au travail quotidien, les achats de chevaux ensemble. Non, franchement, c'est super. Tu À refaire, je referai pareil. François-Xavier, je vais finir, c'est super carbonara, mention élite, je tiens à le préciser. Merci beaucoup d'avoir cuisiné pour moi. Merci de nous avoir reçus. C'était avec plaisir. À la semaine prochaine. Au revoir.